La Bible est pleine de cette union du divin avec l'humain, de manière figurative, en type. Vous avez cela dans la typologie du chérubin et dans celle de l'arche du témoignage de l'Alliance. C'est du bois commun du désert, recouvert avec de l'or. Vous avez cela sous de nombreuses formes. Dieu témoigne, car c'est un des aspects de l'arche du témoignage. Il témoigne que depuis la gloire, il a jeté son dévolu sur l'humanité et qu'il veut l'amener dans le lieu très saint où elle doit demeurer à jamais. La dernière image que nous avons de l'arche du témoignage est celle du lieu très saint, dans le temple, quand les barres qui servaient à la porter ont été retirées. Elle est là pour toujours en présence de Dieu. Son voyage est terminé. Elle est couronnée avec la gloire et l'honneur. Christ et vous et moi en union dans la présence de Dieu. Je dis que c'est le centre de tout le reste. Et si vous et moi avons besoin, comme je l'ai dit, d'assurance et de confiance, souvenons-nous que Dieu a établi une alliance d'amour avec nous pour faire cela. Voulons-nous quelque chose d'autre pour nous donner une plus grande confiance, une plus profonde assurance et un plus grand espoir que cette alliance d'amour dans laquelle Dieu nous a fait entrer? Chaque fois que nous nous rassemblons autour de sa table et que nous participons au symbole, nous entrons dans la signification de cette alliance d'amour, comme la postérité d'Abraham. Quelle puissante alliance il y a dans ce sang. Quelle puissante alliance il y a dans le corps du Seigneur Jésus. Nous sommes devenus participants de sa chair et de sa vie même. C'est une alliance d'amour. Quelle assurance cela devrait nous apporter. Quelle force pour progresser. Car si nous n'avons pas cette assurance et cette espérance, combien nous devenons lents pour aller de l'avant. Combien il est difficile de maintenir une attitude de progrès en gardant le cap. Nous pouvons avancer d'un pas, mais ensuite des pensées peuvent aussitôt venir nous accuser dans nos propres cœurs. L'ennemi vient à cause d'une certaine chose qui est en nous, et nous nous retrouvons deux pas en arrière. Un peu de progrès et puis un peu de repos, pour nous retrouver ensuite là où nous étions partis à cause de l'incertitude qui se dégage de notre humanité. Jésus, dans la gloire, est notre confiance. La force absolue qui nous donne cette certitude pour continuer est dans la foi, en cette humanité qui est dans le ciel. Nous voyons cette lettre se termine finalement par tous qui ont couru cette course de la foi. Il y avait parmi eux beaucoup d'hommes faibles. Ils ne sont pas les meilleurs du monde en eux-mêmes. L'histoire de leur échec étant des hommes avec des passions comme nous-mêmes n'est pas couvert par le Seigneur. Tout est pleinement exposé. Mais ils ont couru la course. C'est pourquoi il est dit, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. Hébreux 12, 1, 2, couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 9. Il est le garant que nous serons couronnés de gloire et d'honneur par la foi en lui. Vous pouvez avoir une aussi petite foi en vous-même que vous voulez. Peut-être que moins vous en aurez, mieux ce sera. Mais ne restez pas là avec votre manque de foi en vous-même. Votre force pour aller de l'avant sera de regarder non à vous-même, mais à Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Cela vous fait-il quelque chose qu'il y ait là un homme tenté et éprouvé, comme nous l'avons été par les feux de l'antagonisme et du mal, cherchant toujours à le perdre et à le détruire? Il est passé par tout cela, il a triomphé, couronné de gloire et d'honneur. L'a-t-il fait pour lui-même? Non. Il le faisait pour nous. Notre force pour marcher se manifeste en regardant à lui.